La revue de presse avec, je vous le disais, le cynisme à son comble à Fukushima au Japon. Article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. 3 ans après l'explosion de la centrale nucléaire, les travaux de décontamination ne sont pas terminés et on fait désormais appel à des SDF pour venir faire le sale boulot. Des SDF que des recruteurs abordent dans la rue avec une simple question. Vous avez faim ? Si le sans domicile fixe répond oui, on lui propose un contrat, 4,40 € de l'heure, en dessous du minimum légal. 4,40 € pour aller gratter la terre et vider les maisons contaminées. Un salaire dont le sans-abri ne voit que très rarement la couleur car l'entreprise qui l'emploie déduit les frais d'hébergement et de nourriture. Le Parisien raconte que ce sont souvent des sociétés mafieuses proches des yakuza japonais qui recrutent ces SDF. Dans la presse également ce matin, une question, c'est à la une de la Dépêche du Midi. Cannabis vers la fin d'un interdit, point d'interrogation. La Dépêche revient sur la légalisation du cannabis dans le Colorado et le journal considère que ça pose une nouvelle fois le débat en France. Eh bien justement, tout à l'heure à 7h45 dans l'interview Vérité sur Europe 1, un professeur d'économie, Pierre Kopp, viendra nous dire combien cette légalisation pourrait rapporter à l'État grâce aux taxes notamment. Les chiffres, vous l'entendrez, sont astronomiques. Et toujours à propos de cannabis, c'est en première page cette fois de Sud-Ouest, des chercheurs de l'INSERM viennent d'identifier une molécule qui permet de limiter, voire de bloquer les effets néfastes du cannabis sur le cerveau. Ces scientifiques bordelais espèrent maintenant mettre au point un nouveau traitement pour lutter contre la dépendance. Allez, encore une petite chose dans ce kiosque. Sachez d'abord que Bloomberg a publié hier la liste des 300 plus grosses fortunes mondiales. Alors Bill Gates redevient numéro 1. On apprend dans les Échos que Warren Buffett a par exemple gagné, écoutez bien, 37 millions de dollars par jour l'an dernier. Par jour, eh bien pas terrible en fait, pour la première fois depuis 40 ans, Buffett fait moins bien que la bourse.